fois qu'on se voit. Hein. La dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Une fois par mois. C'est comme avec mon ex. Donc Greg le Geek, je remettrai un lien vers l'ancienne vidéo aussi, elle était vachement bien. C'est vrai. T'as fait des vues, merci à moi. Ouais, 2500 déjà je crois. Ouais, je sais, bah écoute. Sans toi, j'en fais que 2. Deux vidéos. Ah, 2 vues. Ouais, lui donc, et moi, ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est moi qui ta regarde mère, ta femme. Ouais. C'est moi qui la passe 2 fois pour doubler comme ça. Aujourd'hui, on va parler de Pattaya. Vous dites parler de Pattaya. Moi, ça fait longtemps qu'on me pose des questions sur Pattaya. C'est comment la Thaïlande. J'avais fait une vidéo aussi où je disais, voilà, après 1 an, j'avais fait un bilan sur la Thaïlande. Il y a plein de gens qui me disent, bah ouais, c'est comment la Thaïlande, est-ce qu'il y a beaucoup de Français à Pattaya, est-ce qu'il faut aller à Pattaya ou à Phuket, s'il y a un souci, je fais comment, qu'est-ce qu'il faut aller voir aussi. On va en parler de tout ça. Ce qu'il veut parler, c'est quel est l'autre côté de la Thaïlande. Ah oui, bah après voilà aussi, c'est pour ça que je te fais intervenir, c'est que moi je suis en la partie de la Thaïlande que sa femme ne laisse pas aller voir. Voilà, je suis un vieux, moi je suis un papy du web, comme on dit chez nous. Et donc, je te fais réintervenir et aussi parce qu'il y a autre chose qu'on va évoquer, là que toi tu as lancé dernièrement, qui va aussi... Le bar à pute Ça c'est pour la fin de la vidéo, regarde. Ah merde, j'ai teasé. Ah mais je tease, comme ça voilà. Ils vont rester. Regardez jusqu'à la fin du coup. Restez bien jusqu'à la fin, ça, bien. Puisque Step Gecko a vendu son bar à Phuket. Justement, on va en parler. Et que nous, on est en train d'en préparer un à Pattaya. Bon, quoi qu'il en soit, ouais, bon, on va passer aux questions, écoute. Ça dépend. Aux questions. Bonjour. Bonjour, Greg. Ça va? Comment tu vas bien? Merci. Bien, Nihao. super. Nihao, Bien mangé? Nihao ma. Oh, Renhao. Ouais, voilà. Bonjour. Bonjour. Pourquoi s'installer à Pattaya et pas à Phuket? Première question, très complexe. Tu vois? Alors, je sais pas si je vais te dire moi un petit peu vite fait mon ressenti, pourquoi est-ce qu'on a choisi Pattaya. Alors tu poses des questions et tu fais les réponses alors. D'accord, ok. Et toi, tu regardes. D'accord, ok. Donc alors Cédric, pourquoi alors, nous, pourquoi avoir choisi Pattaya et pas Phuket? Pour le climat. Juste pour le climat, moi. Tu regardes toutes les villes, la pluviométrie, Pattaya. Et Phuket bien. Pas trop, pourtant Phuket. Au niveau du climat, non. Alors en plus, tu as les tremblements de terre, les tsunamis et tout ça de l'autre côté là-bas. D'accord. Donc bon, pas super rassurant. T'as pourtant aussi là-bas possibilité d'avoir des écoles françaises et tout ça, mais moi j'ai regardé vraiment juste la pluviométrie. Je voulais pas de pluie, je viens du nord de la France aussi moi, hein, donc voilà. T'es habitué. Non, j'en voulais plus, quoi. J'en ai marre, quoi. L'overdose, quoi. C'est bon. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? La pluviométrie? Oh, tu sais, je suis pas trop branché. Moi, tu sais, moi je suis un peu béaba. Moi, s'il y a des, il y a des bars et. Toi, t'as vécu à d'autres endroits ou pas d'abord en Thaïlande? En fait, quand j'habitais en Chine, j'allais tout le temps à Phuket. C'est bien. Puisque on m'a dit pour la débauche, il faut aller à Phuket, donc j'allais à Phuket. Après, il est clair, je suis resté 1 mois, une fois, et je me suis vite rendu compte que Phuket c'est une île. Ce qu'on se rend pas bien compte sur la carte. Ouais, c'est une île et qu'une fois que tu as traversé pour aller à la ville ou enfin en face de l'autre côté et que tu as roulé en scooter et que tu as fait tout le tour, bah, que c'est vraiment une île. Et que c'est ça. Et puis j'avais un membre justement qui était à Pattaya qui m'a dit viens à Pattaya, c'est bien. Et puis j'ai dit oui mais moi j'aime bien Phuket, il y a la Bangla Road, il y a des temples sympas. Il me dit mais tu vas voir à Pattaya c'est mieux. Je dis mieux que Phuket. Allons. Quand même Phuket c'est bien. Puis tu vas voir Pattaya, tu sais pas ce qui t'attend. Et je suis venu 1 fois ou 2 à Pattaya et il est clair que j'ai préféré ici parce que déjà c'est pas une île donc c'est quand même il y a plus de choses à voir. Tu fais vite 100 bornes. Là à Phuket tu fais 100 bornes c'est la mer hein, et c'est fini. Ou l'aéroport ou en dessous. Là il y a quand même plus de choses à voir, c'est plus vivant. Et puis il y avait le côté, je parle de ça il y a 4 ans quand j'y allais, c'était un peu le côté 9-3 de Phuket. On en parlait hier avec Alex. Ouais, gros, avec les T-Max et c'est un peu la cité, quoi, tu vois, un peu ma cité va craquer dans les rues, vas-y, va, on la nique à 5 et tout. Enfin bon, je me suis dit, les Indiens d'accord, mais le 9-3 non. Mais donc, et je sais pas, et du coup, Pattaya, j'ai trouvé ça plus proche. Arrête. Ah, vas-y. Et j'en parlais hier avec Alex qui est à la caméra là justement. Parce qu'il cherche. Ah, tu l'as pas encore emmené? Ouais, d'accord, ok. Pattaya, et puis je disais justement, bah. Oui, ça. oui. Voilà. Ouais, ah oui, que ça, oui. Et forcément, les T-Max et tout. Et c'est pour ça que. Je sais pas, je trouvais Pattaya du coup fait oui plus. C'était plus large, on est plus proche de Bangkok, il y a quand même plus de choses à voir, la ville est plus sympa, beaucoup plus de francophones à Pattaya. Et en roulant un peu, le climat bien, en roulant un peu, donc du coup, puis lui il était dans un village où il y avait une petite maison à louer à côté, petite maison taille, tu vois, 6000 bahts avec 2 chambres et
un petit salon et je dis vas-y, je viens là et donc du coup j'ai choisi Pattaya pour ces raisons-là. Tu as parlé là de la communauté française, notamment à Phuket. Oui. Quid de l'état de la communauté française ici à Pattaya? Ils sont comment les Français de Pattaya? C'est pas les mêmes que ceux de Phuket du coup? Alors en fait, moi je suis un peu un ours. Le peu de Français que j'ai connu ici étaient soit des membres et il y a vite eu un petit conflit d'intérêts où ah mais t'as plein de trucs toi, tu veux pas me donner une caméra ouais. Ah mais t'as plein de caméras, voilà. Après je peux dire qu'il y a le côté superstar, mais il y a le côté à partir du moment où ils te connaissent et qu'ils sont un peu geeks ou addicts aux choses comme ça. Toi, tu as énormément de choses alors qu'eux, ils ont rien. Et ça crée vite pas des tensions, mais ils t'aident, mais ils ont l'impression qu'en échange, il faut que tu donnes quelque chose. Voilà. Donc, et après, le peu que j'ai connu, ils étaient peut-être un peu trop âgés. La vraie communauté de Pattaya, c'est beaucoup de retraités. C'est ça, ouais. Et on a tout de suite pas trop de points communs où les mecs, ils ont 60, 70 ans. Soit ils sont célibataires, mais ils bandent plus. Soit ils ont une copine. Et dans ce cas, ça limite vachement le... Non, vas-y, j'aime bien que tu parles très franchement, c'est bien. Ils bandent plus tout le temps. Il y a du Viagra en Thaïlande, c'est facile. En cachet, si tu as des problèmes d'estomac, ou en dragée. Tu connais bien ça, dis donc. Oui, parce que y a un pote, là, il avait des problèmes de trucs, et il existe en poudre. Comme ça que tu mets dans l'eau, et un peu comme les Feralgan, comme l'aspirine, tu vois, il y a un Feralgan. Enfin, il y a pas, ça fait pas pip comme ça. Mais ça permet en fait de mieux assimiler et d'avoir une érection beaucoup plus dure, avec une verge bien rouge et tu vois, sans les veines qui sortent comme ça et tout. Voilà. C'est bon. Et ça permet de doser un peu en fonction du nombre de sachets que tu veux prendre. Ça, c'était le moment culture de ta vidéo. Ça va rester dans les annales, ça. Effectivement. Les gens sont là parce qu'ils ont des questions. Non, c'est des vraies réponses, c'est vrai, c'est important. Et après, voilà, donc la communauté, elle est assez âgée et soit, bon, ils ont des femmes, des choses comme ça, et c'est assez une vie de retraité, du coup. C'est une vie paisible où la vie est pas chère, ils ont fait leur petit cours. Calme, ouais. Ils restent avec leur... Et après, dans les jeunes, eux, c'est vite dans la débauche où je sortais avec des mecs, c'était plus des copains de bar, à 21h ils étaient déjà torchés, parce qu'ils avaient attaqué au 7-Eleven, tu sors, ils sont déchirés complets, ça vomit, ils sont malades sur les tables, enfin bon. Donc du coup, j'ai du mal à trouver mon équilibre, et ce qui fait que maintenant je suis un peu en mode autonome, je bosse, je vais manger, je reviens, je connais plein d'endroits, de temps en temps, des gens ils me regardent, enfin, il y a beaucoup de francophones. J'ai dit avant-hier, je vais manger au Blé d'Or, côté de chez moi, puis il y a un Français qui se tourne, qui me dit « T'es lyonnais toi ?» Comment tu sais ça? Oui. Il tourne sans son fils, il me dit t'as vu, je t'ai dit qu'il était lyonnais. Je regarde. Je vais voir un truc. Et le mec il fait non mais en fait regarde tes vidéos, je sais que t'es Lyon et tout, donc voilà. C'est le côté où il y a beaucoup de gens c'est un peu le surnom qu'on m'a dit, c'est le youtubeur Pattaya, tu vois, parce que bon, comme je fais des vidéos moto et je fais des vidéos ici, il y a pas beaucoup de gens qui sont tombés sur ces vidéos, et alors je commence à connaître un petit peu plus de monde, ce qui m'a donné une idée. C'est bien, ça fait la belle transition. Parce qu'effectivement, du côté des personnes plus âgées, oui, on a une communauté, tu vois, les gens ils me posent des questions aussi sur les Français à Pattaya, à Phuket, ouais. C'est aussi pour savoir qui contacter en cas de besoin, quand on arrive, si on a des questions, des papiers à faire, des choses comme ça. Pas contacter la police. Et il y a une fanfare qui passe. Libre de droit. Hein. Avant qu'on soit coupé par la fanfare, là, je disais effectivement au niveau de la communauté plus âgée des personnes à Pattaya, on a un groupe qui s'appelle Ensemble Pattaya ou Pattaya Ensemble ou un truc comme ça. Tous ensemble. Ouais, je sais pas, un truc comme ça. T'es dans ce groupe-là, toi? Non, pas du tout. Mais je les avais connus par une personne plus âgée aussi qui m'avait présenté à Marc, qui m'avait aidé à faire des paperasses à l'ambassade et tout ça, tu vois. Comme ça, en cas de souci, bon voilà, t'as déjà des contacts. Mais c'est un club que je ne fréquente pas très souvent parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont plutôt âgés, qui se retrouvent pour faire des choses de personnes plus âgées, à manger ensemble. Il y a pêche, il y a aquagym. Mais pour je ne savais même pas. Si, tu regardes sur leur site et tout, parce que ma mère est dans ce club-là, donc je peux te dire à la carte. Il y a pêche, il y a aquagym, il y a karaoké, il y a ping-pong, il y a cours d'anglais, ça c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Et je crois qu'il voulait faire un truc de Scrabble aussi, enfin le truc. Ok. Donc c'est pas mal déjà. Pour les Français, c'est rassurant. Moi, j'ai Marc qui est aussi chef d'îlot adjoint au niveau de l'ambassade, tu vois, qui m'a aidé à faire des paperasses, légaliser des documents, des choses comme ça à l'ambassade. C'est bien. Mais toi, tu es arrivé récemment avec quelque chose de nouveau le 11 juin, je crois. C'est une très bonne date. Je voulais faire plaisir à quelqu'un et je l'ai lancé le 11 juin, en effet, bien, puisque. Comme ça. Et donc, tu as lancé Pattaya Friends Group. Ouais.
en anglais, tu vois, ça fait plus moderne, tu vois, c'est plus jeune, c'est plus dynamique. C'est moi, c'est tout moi. C'est Avec, tout nous, c'est tout nous parce voilà, que le ça nous rejoint. colle, ça nous correspond comme ça. Ouais. Avec vidéo, tu as sur ta chaîne WTS là, Mixer avec un peu. un groupe Facebook, avec un blog, vlog, t'as tout quoi. Ouais. En fait. Et de manière beaucoup plus moderne, beaucoup plus numérique, plus dématérialisée aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de rencontres. Tu parles tellement bien. Continue, je t'écoute. Comment ça t'est venu cette idée? Pourquoi t'as créé ça? Alors, à la base, Alors qu'il y a déjà justement ces groupes là. à la toute base, il y avait la page Facebook. En fait, je me suis rendu compte que en fait, il y avait beaucoup de gens qui me reconnaissaient dans la rue, même si je n'ai pas une notoriété incroyable. Mais dans les francophones, souvent, ils sont toujours tombés au moins une fois ou deux sur mes vidéos. Et il y a beaucoup de gens qui me croisaient mais qui n'osaient pas m'aborder. Et qui m'ont regardé un petit clin d'œil ou qui m'ont regardé en souriant, qui m'ont regardé un peu bizarre. genre, qui m'ont regardé un peu lui, bizarre. c'est pas lui. Et qui dit et qui n'osent pas t'aborder puisque moi j'ai une communauté où on est plutôt dans les 40 ans, 30, 40 ans, 50 ans. Et ils n'osaient pas t'aborder et je me suis dit ça serait peut-être bien aussi de faire une page Facebook ou dire tiens, mardi je vais manger là, je vais chez Bénis, c'est poulet frites, voilà. Et puis si vous voulez venir, vous venez. Ou quand je fais là j'étais sur un club de moto, je dis voilà, je vais faire de la moto, je fais ça, si vous voulez venir. Et j'ai rencontré des gens comme ça. Chris qui était un peu Faire des road trips aussi. Ouais, en moto. Chris qui était pas trop chaud pour faire avec des clubs et tout, il m'a dit tu vois, tous les deux c'est sympa, il a une grosse moto aussi, on est souvent partis en week-end avec. Et je me suis dit tiens c'est un bon moyen de rencontrer des gens qui oseraient peut-être pas, comme il m'a dit j'aurais pas osé t'écrire, mais il me dit si tu fais un road trip, bah tiens on se retrouve là-bas. Ça a commencé comme ça et ensuite je me suis dit il faut peut-être aussi aller un peu plus loin et plutôt que d'aller dans un club où je serais peut-être pas à l'aise, le mieux c'est toujours faire par soi-même. Et j'ai fait mon propre club, comme ça on n'en parle plus. Et je me suis dit au début pour fédérer du monde, grâce à tous les autres entrepreneurs qui nous regardent, c'est au lieu de penser tout de suite à un business model et à une carte de membre, on va d'abord proposer un contenu gratuit avec un site qui s'appelle Pattaya French Group dans lequel je vais partager tous les endroits. Voilà. Dans lequel je vais partager tous les endroits auxquels je vais, les restaurants, les temples. Et comme j'ai une troisième chaîne YouTube qui était un peu liée à ça, où je faisais des vidéos avec ce que j'allais découvrir, je me suis dit ça me permet, en mode 3 en 1, de dire j'ai un site dans lequel il y a un support rangé par restaurant, par bar et par service, de faire une fiche sur les endroits où je vais, de dire aux gens je suis là, qu'est-ce qu'on mange, de mettre les vidéos sur ma troisième chaîne YouTube et d'amener un petit peu les gens en mode toile d'araignée qui convergent toujours, qu'ils viennent de YouTube, de Facebook ou du blog, qu'ils arrivent toujours à moi. À moi par exemple. Et pour l'instant, alors, j'ai bien envoyé pendant juin. Et après, là, bon, j'ai pas trop le temps, donc là, j'ai calmé un peu le jeu. Mais voilà, tous les endroits où on va, je fais une fiche. Quand j'ai le courage, je fais des vidéos, parce qu'il faut faire les vidéos, il faut les monter, faire la vignette, faire la description, et les mettre sur le geek.tv, et en parler le soir. Enfin bon, c'est un boulot, j'ai pas trop le temps là. Mais ça permet de grouper ça. Et une fois qu'on aura, parce que là, c'est l'été en Thaïlande, enfin, c'est l'été chez vous, mais c'est la saison des pluies, donc il n'y a personne en Thaïlande. Les gens vont commencer au mois de septembre à se dire ah, Internet, aujourd'hui, on est plutôt sur du référencement, du SEO. Ouais. Pour les spécialistes. Tu fais ça bien. Du SEO. Et c'est vrai qu'au niveau du SEO, on fait plus du référencement comme on faisait en l'an 2000. C'est pour me placer sur les 3 termes qui sont communauté francophone Pattaya, c'est la misère. Communauté française Pattaya, je suis placé. Je suis 3e sur Google. Alors, c'est des termes compliqués, 3 termes. Comme j'ai vu, c'est vrai, c'est trop facile. Fais-le. Fais-le, place-toi, on en parlera. C'est de me placer. Septembre, les gens vont commencer à arriver à s'intéresser et on va prendre un peu en trafic, il y aura un peu plus de vidéos. Et après, via cette page-là, dire moi le mardi, je suis toujours là, de toute façon. On se retrouve là le mardi après. Ouais. Okay. Tous les mardis, souvent, je suis là parce qu'il y a alors c'est pas le poulet, ni pas le poulet, mais toi le mercredi soir, c'est il y a un truc hamburger, c'est 200 bahts, un hamburger, des frites, une boisson. C'est pas trop pour le prix, mais c'est le prétexte. Il y a ça, c'est 200 bahts. C'est toi qui me fais découvrir ça, j'aime bien franchement. C'est Sportman en face du cinéma Major Cinéplex, juste en face dans la petite rue là. Tous les mercredis soirs, et la dernière fois mes membres sont venus. On a réussi à regrouper 3 membres qui sont venus disparates en disant on se retrouve là-bas, on s'est tous retrouvés et ça fait l'occasion de profiter d'une promo, découvrir un endroit et de parler un peu tous ensemble et de connaître des gens. Et je me dis, en étant le moteur un petit peu de ça, de cette communauté, on dit on se retrouve là, vous venez pas. Peut-être qu'après, il y aura certainement, puisque vous êtes tous des auto-entrepreneurs, il y aura un business model derrière, bien évidemment. Mais dans un premier temps, c'est attirer le chaland avec un site gratuit où ils viennent, il y a des bons plans, des choses comme ça. S'ils ont besoin de quelque chose, ne me demandez rien, puisque j'ai pas...
J'ai des contacts, par exemple, pour ouvrir un compte bancaire, pour les visas, je peux mettre en relation avec des personnes, mais pour l'instant, il n'y a pas de... Contrairement au club Tous Ensemble, où il y a une permanence, il y a une structure, il y a de l'aide, de l'accompagnement, moi, pour l'instant, c'est juste où tu peux manger français, des pizzas, des hamburgers. Une communauté sympa. Voilà. On est plutôt dans le mode, voilà. Moi, je suis pas club français Pattaya, c'est communauté francophone. On est une communauté, on délire bien, la plupart ils veulent venir en vacances. Souvent des membres qui sont venus, on faisait une soirée ensemble, ils m'ont dit ah où c'est que je pourrais aller, comment prendre un tuk-tuk, comment faire ça, et ci et ça. Et bien là sur le site on a une carte Google avec tous les points, ça permet de dire aux gens moi, comme Maud, je vous conseille ça, comme marché, et d'arriver en disant, voilà, en regardant, en disant ah ça c'est pas mal et tout, lui conseille ça, il a fait une vidéo, et de se donner déjà des bons petits repères en disant tiens, lui conseille d'aller voir ça, je vais aller voir ça, et de boucler une semaine sympathique. Patrick. Alors, j'allais passer à la question suivante, mais ça m'a fait penser à quelque chose là, quand tu dis que tu as rencontré 3-4 personnes, on s'est regroupé à tel endroit ou n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec les Pulco? La team Pulco. Pourquoi est-ce qu'on les voit toujours te ramener des bouteilles de Pulco? Tu vois, moi les gens ils arrivent, ils me ramènent des bouteilles d'alcool, du rhum, du cognac, des trucs comme ça, tu vois. Alors, et je le publie pas non plus sur internet et tout ça. Mais toi, t'as toujours du Pulco partout. Alors, c'est devenu une double blague. On va revenir. Alors, à la base, c'est que j'aime bien le Pulco. Je me suis découvert une passion pour le Pulco. Pourquoi je sais le pas Pulco quand. plus que du sirop Tesser ou n'importe quoi? Parce que c'est le côté un peu citronné, moins de sucre quand même dans le Pulco. C'est vraiment du citron nature. Et il paraît que boire un citron le matin, c'est bien pour la santé. Là, c'est en plus ces trucs de feignasse, c'est dans une bouteille, tu vois. Pas besoin de presser, tu vois. Ouais. Et tout, c'est un peu feignasse. Carrément. Voilà, comme dirait ton coach fitness. C'est ça. Et les références, là, il faut avoir vu toutes les vidéos sur nos deux chaînes pour comprendre. J'en loupe pas une. Ou surtout, j'ai vu que celle-là. L'un ou l'autre. Alors, voilà, j'aime bien le Pulco et en fait, en Thaïlande, on n'en trouve pas. Carrément. Donc, je pense me faire ramener la dernière fois de France, quand ma mère vient, ou quand les membres viennent, je dis écoute, tu veux que je te ramène quoi? Puis je dis bah, on a un peu tout en Thaïlande, il manque rien. Je dis bah tiens, ramène-moi du Pulco. Donc, c'est devenu ça. Et après, je me suis rendu compte, pour en revenir au côté communauté, où il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui viennent en Thaïlande, mais qui n'osent pas t'écrire en disant hey, je suis en Thaïlande, on pourrait se voir, on pourrait manger. Ou... ok, je vois, ouais, comme moi, les gens ils savent que j'adore le café, et plutôt que de me dire est-ce qu'on pourrait se rencontrer, alors, ils disent je te paye un café. Voilà, c'est ça, on dit c'est un Pulco contre un resto. Ça veut dire moi du café, voilà. Bien, hein, un Pulco contre un resto. On leur dit vous me ramenez une bouteille de Pulco. Du coup, c'est pas eux qui t'appellent, qui t'écrivent en disant ah, on peut se voir quand c'est que t'es dispo. Ils te disent plus Greg, j'ai ton Pulco. Donc du coup, c'est moi qui fais la démarche en disant de me défoncer en disant quand on peut se voir, et c'est moi qui viens à eux. Et du coup, ils me donnent ma bouteille de Pulco, même si personne ne m'a jamais fait payer cette pauvre bouteille à 1,50 €. Mais du coup, c'est moi qui vais à eux, qui fais la démarche de dire attends, quand ça t'arrange, même si ils sont en vacances, on se retrouve là, on fait une soirée, on y va, ils me donnent mon Pulco, c'est sympa. En plus, maintenant, on a trouvé ça, je marque leur nom sur la bouteille. Ouais, et quand tu regardes mes reviews, je mets la bouteille derrière. Et en plus, les mecs voient leur bouteille de Pulco avec leur nom dessus. Ça fait vraiment le petit côté. Alors, certains vont dire le petit côté marketing, machin, mais ça fait plaisir aux gens. C'est gratifiant. C'est comme une bouteille de Pulco. Et le mec, alors, Michel, lui, il venait tous les 3 mois, donc genre, il en a beaucoup trop. Mais on en a. Tu sais que j'ai un membre qui habite en Autriche, il n'a pas de Pulco en Autriche. Et son pote est venu le voir de France, il a dit je te ramène quoi? Il me dit ramène-moi du Pulco. Il lui a ramené de France du Pulco en Autriche. Et il est venu me voir et m'a ramené la bouteille de. Pareil, j'en ai de la Réunion. Ils sont venus de la Réunion, ils sont à Carrefour de la Réunion, trouvé du Pulco qui vient de France. Et ils me l'ont ramené ici et tout, donc ça permet. Et puis du coup, après, c'est devenu une blague pendant les lives du lundi au vendredi sur GLG Vidéo à partir de 16h. Au montage, la pub là, non mais. C'est pas, c'est crème. Non, il y a que toi qui ça s'en passe bien, rend compte. ça passe bien. Ah, moi je vois tout ce que tu fais, je vois. Et j'ai quand même poussé pour bien que. Puis c'est devenu une blague où il y a quand même plusieurs membres qui m'ont ramené à chaque fois. La dernière fois, il y a un membre là, il est à Bangkok. Je dis, ramenez ma bouteille de Pulco. Il me fait non, je viens pas à Pattaya. Je dis alors, on va par Kiri Express. Ah, sympa. Et en fait non, il en a pas ramené, mais c'est devenu une blague. Après ils sont devenus un peu, au lieu de la team des maraboutés ou la team JT Geek, c'est devenu un peu la team Pulco. C'est-à-dire tous ceux qui ramènent des bouteilles, ils rentrent dans cette team Pulco qui est la team qui est le club le moins cher du monde, c'est qu'ils vont venir à Pattaya avec une pauvre bouteille de Pulco. Mais j'ai tous les parfums, j'ai toute la collection maintenant. J'ai orange citron vert, j'ai eu fraise orange sanguine et orange citron. Normal, ouais. Et orange citron. J'ai toute la collection. Et pour la blague, beaucoup de membres se sont mis au Pulco. C'est que
c'est que les mecs, Ah, à force de. Payé par Pulco Non, alors là. oui, non, c'est mais ça. oh. Mais, on a essayé de leur écrire, mais on n'a pas eu de. Des Je l'ai su sponsoring. sur Instagram et tout. Pas Tu encore. dis à tes membres à chaque fois d'envoyer une photo, de leur envoyer un message. Mais le fait de Tu vas voir, voir de toute façon, c'est toujours pareil. On sort Pulco. On n'est pas là pour placer du produit, mais le Ouais. fait qu'ils voient du Pulco chaque fois qu'on en parle, les mecs Ouais, font. ils pourraient faire un geste, ouais, Non, voilà, un truc, tu vois. un Sur truc Instagram, sympa. quand les gens vont au Carrefour, ils prennent une photo, ils disent regarde Greg, ce qu'il y a au Ouais, Carrefour, c'est ça. il y a comme Pulco au Carrefour. Et ils prennent une photo et on voit un petit peu ah, chez moi il n'y a pas d'orange sanguine et tout. C'est devenu une récurrente joke un peu, tu vois. Et quand ils vont au supermarché, ils disent tiens, je vais aller voir ce qu'il y a comme Pulco. Tu sais, ça rentre un peu comme ça. Alors pour l'instant, il n'y a pas de business model pour tous les Non, entrepreneurs qui nous regardent. Et puis pour l'équipe de Pulco, marketing et tout ça, là, il y a quelque chose à faire, hein. Il y a- Il y a du potentiel là. Et il y a un membre qui nous a fait un logo avec marqué Team Pulco avec le truc. Ah, j'ai vu ça sur tes lives, ouais. C'est des conneries comme ça, mais si tu suis un peu Marketing Mania, Ouais, un petit peu, oui. qui est à Bangkok, Ouais. il expliquait qu'en fait, souder une communauté, c'est surtout mettre des références. C'est ça. Que Le quand café, les par gens, exemple, que moi, les gens c'est connaissent, voilà, que les gens connaissent et qui parlent chaque fois comme ton coach Fitness. fitness, et de placer comme ça que quelqu'un qui vient, qui connaît pas, se dit c'est quoi ce vocabulaire, et Ouais, quand ils vont c'est ça. l'apprendre, ils vont avoir l'impression de Exactement. rentrer dans une communauté, Exactement. et là, bon, avec nos Jeanne, la Team Pulco et les cerises, des choses comme ça crée indirectement, tu te rends compte que tu mets en place des choses qui sont des points forts marketing que tu apprends ailleurs. C'est ça. Switch sur la question suivante qui était la question initiale normalement. Tu disais justement dans ton Pattaya Friend Group que tu recommandes des endroits. Tu recommandes des restaurants, tu recommandes des choses comme ça. Alors j'ai deux questions pour toi. La première, c'est où sortir, quoi aller visiter, mais qu'il faut aller vraiment voir. Tu vois, dans mon note, j'avais mis si t'es pas allé, c'est comme la citation chinoise, si t'es pas allé à la Grande Muraille, t'es pas allé en Chine, quoi. T'es pas un homme, quoi. Tu vois, ceux qui vont à Pékin Va et te qui ont faire pas vu, foutre. là. Et T'es pas allé à la Grande Muraille? Non. Voilà. Il y a une citation rien que pour toi. Oui, mais je la comprends pas, donc je m'en bats les couilles. Est-ce que t'es déjà allé à Pékin ou pas? Tim Baudin. Si tu me dis je suis allé à Pékin, je suis pas allé à la Grande Muraille, là effectivement tu rentres dans Il ce genre semble de situation. Et... Non, et on est allé, mais avec Honor quand ils nous ont invités là-bas, mais on n'a pas fait le tour. Non, c'est loin, c'est long. Non, on a fait pas toute la d'excuse, touriste, pas là, d'excuse, toi. ouais, c'est ça. Donc si tu veux être un vrai Bon, homme, bah écoute, qu'est-ce qu'il faut aller voir à Pattaya et que si tu l'as pas vu, bah, t'es pas allé à Pattaya. Tu vois, 2, 3, 4, D'accord. 5, pas plus. Et la deuxième question, parce que j'ai peur que tu me dises, voilà, il faut aller vraiment voir ça, c'est pas connu, mais il faut y aller parce que voilà, c'est vraiment insolite, machin chose. La deuxième question qui suivra, ce serait les trucs insolites que tu dois découvrir, que toi tu fais découvrir à tes proches et qui sont pas justement dans les choses auxquelles on dit généralement aux gens, bah il faut y aller absolument, tu vois. d'accord. Donc première question, qu'est-ce Alors. qu'il faut faire absolument à Pattaya? Par exemple, il y a quelqu'un qui est là pour 48 heures, 3 jours, qu'est-ce qu'il doit aller voir absolument? Inconsciemment, je dirais qu'il faut aller à la Walking Street. Ouais. C'est une rue qui est incroyable. Plus que c'était avant. C'est hein. plus que c'était, on est d'accord. Moi j'y Mais- peux y aller avec les enfants, tu vois les groupes de touristes chinois Les avec Chinois, leurs voilà, drapeaux. j'allais dire, avec leurs panneaux, C'est ils font ça. l'aller et le retour. Et tu te dis, c'est plus vraiment un quartier chaud comme dans les clichés, etc. Pour moi, quoi. pour C'est moi, des trucs pour moi qui touristiques, vient quoi. d'Europe, j'ai envie de dire, il faut aller voir un go-go bar au moins une fois. Puisqu'on a un peu l'image des films américains où on les voit tous, les bombasses, comme ça un peu. Et même dans le dernier film de celui qui a fait Lady Bar, il a fait un troisième film avec ses décos et les coups de chaîne. Je sais pas, la dernière fois qui s'appelle The Beach, un truc comme ça. Et pareil, tu vois les go-go bars, les meufs sont incroyables, elles dansent génial. Et elles sont à moitié à Walp. Et tu te dis, oh là là, c'est vraiment. Il paraît qu'aux États-Unis, à Las Vegas, c'est comme ça. Et là, quand tu arrives ici, tu te dis, ouais, est-ce que c'est. Allez voir ça. Et c'est vrai qu'avant, il y avait le Barracuda, qui était bien. Après, malheureusement, quand tu rentres là-dedans, c'est un peu la déception, c'est que c'est relativement underground. Les meufs sont là. Mais il faut le faire une fois. Parce que déjà, les meufs, souvent, elles sont seins nus. Après, il y en a dans les petites ruelles, donc je ne vous donnerai pas le détail, vu que c'est pire que ce que tu pourrais imaginer. Où tu rentres, tu fais. Voilà, tu ressors. Et tu dis, même moi, pourtant, je suis loin d'être choquable. Et quand même, quand le mec il lui met le doigt dans la fouffe comme ça, quand elle est en train de danser, c'est pas cool. Oh pardon, on coupera. Mais voilà, ça c'est très. Sinon voilà, il y a la rue avec les Chinois où il y a les gogo Je sais bars. pas si c'était une bonne idée cette vidéo, mais non, vas-y. Dis-moi. Enfin, Donc c'est vraiment à le voir. cliché, C'est- l'idée reçue, et c'est à voir aussi parce que c'est de moins en moins vrai, c'est de plus en plus touristique, c'est de moins en moins. Tu vois, la mairie de Pattaya aussi bosse beaucoup à ce que ça devienne plus une ville familiale, tu vois, une station balnéaire, ce genre de choses. Ah bon? Ouais, quand même. Et justement aussi, tu as le côté touristique avec les groupes de touristes, quoi, où tu perds un petit peu du côté secret, du côté, je sais pas quoi. Je trouve En que fait, oui et non, parce que moi j'avais entendu aussi le principe que le gouverneur de Pattaya est assez indépendant de Bangkok et que Bangkok avait décidé de légaliser le un nouveau petit maire, peu je tout sais ça. pas. Voilà, et que
Ils ont décidé que non, ça resterait une petite ville à part. Ils font un peu ce qu'ils veulent, même s'il y a des descentes, même si... T'as vu, à la fois, ils sont arrêtés. Ouais, il y a eu une descente il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de prostitution. Non, mais ils descendent à Pattaya, il n'y a pas de prostitution, et ils arrêtent 4 africaines quand même. Ouais. Putain, je savais même pas qu'il y a des africaines à la rue de Pattaya. À Bangkok, oui, mais à Pattaya, je savais pas. Bon, c'est vraiment pour dire, voilà, de faire un truc. Mais je pense, oui, c'est à voir une fois, parce que c'est quand même assez hétéroclite. Maintenant qu'on est dans le crash, on va rentrer un peu dans le... Tu vois, c'est assez hétéroclite de visiter ça. Et ensuite, j'aurais envie de dire, à visiter quelques temples. Parce qu'il y a des temples qui sont magnifiques. J'espère qu'il y a une débauche de moyens, mais on se dit, waouh, par rapport, il y en a beaucoup. Moi, c'est souvent un peu quand je disais ça, il y a beaucoup de temples, mais il y a autant de temples ici qu'il y a d'églises chez nous. C'est-à-dire, nous, dans chaque patelin, il y a une église, donc c'est normal qu'ici, chaque patelin, il y a un temple. Et quel temple tu recommanderais? Parce qu'il y en a plein là. Le temple de la débauche, à Walking Street. Ok, non, mais bon, tant pis. C'est faux. Ne cherchez pas, ça n'existe pas. C'est une plaisanterie, bien évidemment. Je savais que ça allait le faire rire, qu'il allait perdre ses moyens. Opération réussie. Je veux dire, les poils sont en train de repousser, on est bien. Mais je t'ai vu sans barbe. Avec 10 ans de moins. Non, ouais, les temples, c'est magnifique ici. Il y a certains temples. Après, je veux dire, malheureusement, les plus beaux que j'ai vus sont pas à Pattaya. Chiang Mai, voilà. Moi j'ai fait Chiang Mai, Chiang Rai. À 100 ou 200 bornes, j'en ai vu si tu as vu sur ma 3e chaîne YouTube. Ah, celui où il y a l'éléphant rose, là, les trucs comme ça, c'est magnifique aussi là-bas, ouais. Ou si vous allez par exemple sur une chaîne qui s'appelle WTS/GLG, au hasard. Hein. Vas-y, non, de toute façon, j'aurais déjà mis tous les liens dans la description. Je connais bien la personne qui la gère, vu que c'est moi. J'utilisais des temples dans des grottes, pas loin d'ici, à 100 ou 200 bornes, mais complètement dans des grottes, dans des cavités, où ils ont été mettre des bouddhas, des temples et tout. C'est magnifique. Il y a des trucs qui sont démesurés, des trucs qui sont très artificiels. Quand tu vas dans des temples, il y a des Spider-Man et des Batman et des Superman. Tu dis, avec sur les bancs et tout, tu dis, quand même. Il y en a où c'est très business, mais il y a vraiment des trucs qui sont typiques, qui sont magnifiques, très reposants, très... ce qu'on attend un petit peu de la Thaïlande. C'est pour ça que c'est vraiment l'opposé l'un et l'autre, mais rien ne... Puisque toutes les filles qui sont à la débauche vont prier au temple le lendemain. Donc vous avez peut-être moyen de retrouver les mêmes personnes. Ça va loin hein, dans la réflexion, c'est pas mal. Si le bar fine est trop élevé, que tu dis le lendemain tu peux le rencontrer au temple, je veux dire, même si tu achètes une petite paillette d'or ou un encens, c'est quand même moins cher que le bar fine. Ok, donc les temples, la Walking Street. Juste 2, tu recommanderais vraiment? Parce qu'il y a 2, c'est mieux. Non. Non, c'est bien. Non, mais comme ça, à froid. Après, il y a les marchés locaux. Les trucs insolites, vraiment, quand tu recommandes à tes amis ou à ta famille et auxquels personne ne penserait. Est-ce que tu en as? Étonnamment, si ce n'est le fait que j'ai pas préparé la question. Je les ai envoyés tout à l'heure. Oui, mais je t'ai vu, j'étais en train en plein montage. Tu m'avais dit j'y réfléchirais sur la moto. C'est vrai. Ce que j'ai pas fait. J'ai préféré me concentrer sur la circulation chaotique de Pattaya. Quelle idée. Faut éviter les gens, il faut les chiens, les trous, la circulation, les poules. Ouais. De toute façon, en côté insolite, oui, je reviendrai sur les deux qu'on a cités parce qu'en fait, je pense que c'est avoir et insolite. Je veux dire, la Walking Street, c'est le fait de voir toutes ces petites minettes en tenue, en maillot de bain, plus tous ces bars. Mais il y a vraiment beaucoup trop de bars. C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de bars. Beaucoup trop de boîtes de nuit, il y a beaucoup trop, et c'est à voir au moins une fois. Et après, de trancher avec ça, parce qu'à Pattaya, il n'y a pas de jolies plages, tu sais, on pourrait croire Phi Island, même s'il y a un reportage sur France 2, je sais pas si tu as vu Phi Island, qui expliquait qu'ils étaient obligés de fermer parce qu'il y avait trop de touristes. Ah oui, ça avait Maya Beach, je sais pas quoi. Là, et donc ça, c'est plus Phuket. Les belles plages, c'est vrai que quand j'étais à Phuket, j'avais vu sur internet les 10 plus belles plages cachées, il y a des endroits incroyables. À Pattaya, pas trop, hein. Il faut vraiment aller à Koh Lan et de l'autre côté de Koh Lan, où là... Ou à Koh Samet, au pire, pas trop loin d'ici. Ouais. Là, c'est la Thaïlande, pour de vrai. Mais après, niveau plage, niveau plongée, truc touriste, j'aurais dit non. Mais le paradoxe entre la fête à Pattaya, le nombre de bars, le nombre de meufs en freelance qui sont partout, des bars qui t'attendent dans toutes les rues, même là, sur la Soalenke, des choses comme ça, qui sont là, tout au bar, en train de t'attendre, en toute tenue, c'est beaucoup trop. Trop partout, personne ne travaille, elles s'emmerdent, il n'y a pas de business, elles viennent tous là parce qu'il y a eu la fille qui a 4 sponsors et qui gagne bien. Et malheureusement, il y a cette misère un peu qui est là. Et en confrontation, les temples qui sont incroyables, le bouddhisme qui est très présent, les moines qui sont, alors pas trop à Pattaya, mais qui viennent le matin, dont on leur donne à manger pour se faire pardonner de tout ce que tu as fait de mal la veille. Ils sont bien nourris les moines, hein, je peux te le dire. Et concentre-toi. Je t'aurai. Bon. Et c'est vraiment cette dualité où, même par exemple ici, là on est là, il y a la place du marché. Là on est sur la place du marché de Buakao.
il y a quelques vidéos qui vont passer maintenant. À côté de ça, on est sur la Bois KO qui est un peu la petite walking street, où c'est quand même sympa, que tu aimes les ladyboys, les filles, les massages ou ce que tu veux, ou les hamburgers. La soie Lenké qui est juste dans l'angle. À côté, il y a quand même un temple qui est magnifique juste là en bas, à 100 mètres. Magnifique. Un grand temple qui est magnifique et tout. Le temple royal, il s'appelle, je crois. Voilà. Il y a le Toukom et il y a la walking street sur lequel juste tu peux soit manger un très bon kebab à l'entrée de la walking street, soit... le Tunisien sur la droite, là, ouais. Soit directement aller dans cette rue de la débauche, dans lequel, malgré tout, il y a quand même un Turc qui vend des glaces comme ça et qui s'amuse avec les enfants, une meuf qui est en string comme ça et qui te propose une bière à 100 bahts, et un peu plus loin, le McDonald's, au milieu des Chinois qui passent avec leur drapeau. Donc, il y a quand même... T'es dans une rue comme ça, t'as moyen de faire une vidéo et de voir en 400 mètres tout l'éventail d'une Thaïlande en 2019 qui, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés et... C'est ça, et ce qui est le plus choquant, et moi c'était la conclusion de la vidéo justement, c'est les clichés. Déjà, si tu les cherches, les clichés, tu les trouves à 400 mètres là-bas, il n'y a pas de souci. Et d'un autre côté, tu vas à 2 km au sud, tu vas à Jomtien ou n'importe quoi, t'as plus rien de tout ça. C'est ça. Tu vois, t'as que des vieux qui font bronzer sur la plage, qui profitent, c'est calme, c'est des familles, c'est des enfants, tu vois, des aires de jeu, des trucs comme ça. Et tu sors du cliché, quoi. Après, c'est le problème des vidéos et des reportages. C'est que le premier reportage de Zone Interdite, c'était Pattaya, la ville où tout est permis. Non, c'est pas parce qu'il y a 3 mecs qui roulent sans casque que c'est ton permis. C'est fini ça, les mecs qui roulent sans casque, les mecs qui roulent en science. J'ai même vu parfois les mototaxis, ils les arrêtent pour vérifier qu'ils ont bien des licences. C'est plus ça, mais c'est facile de trouver, si t'attends, tu les cherches, tu les à 100 trouves, mètres, des mecs qui roulent sans casque, tu filmes que les mecs qui roulent sans casque, tu peux les filmer à la queue leu-leu, des foreigners, des étrangers, des choses comme ça. Donc, c'est un peu le problème de la télé. Et c'est de là que nous, sur notre 3e chaîne YouTube, on est beaucoup plus fort, c'est que nous, on tape pas sur les clichés, on vous montre la vraie Thaïlande. Ouais, c'est ça. Abonnez-vous à Pattaya French Group, au moins vous découvrirez la vraie vie en Thaïlande. Ouais, c'est ce que j'ai fait beaucoup avec la Chine aussi. Tu t'es abonné à ma page ou pas? Moi, je suis abonné. À la page, je pense pas. Je suis abonné à tes chaînes, je te suis sur Instagram et tout, c'est déjà bien, ouais, faut pas rigoler. Comment ça, c'est moi, je suis pas bien. beaucoup sur Facebook aussi après. Mais moi non plus, mais il fallait. J'aime pas tout. Pour les Facebook, Twitter, pour les goûts, il faut en être. Ouais. Et en fait, quand je poste sur le blog, ça poste automatiquement sur Facebook. Oh. C'est le côté. Ah oui, WordPress. C'est bien fait. Ouais, c'est le truc de feignant. Et Twitter en même temps. T'as un plugin sur WordPress, quand tu fais un article, ça poste Facebook et Twitter Tu peux automatique. faire LinkedIn aussi. Il y a des gens sur LinkedIn. Ouais. Il y a plein de gens qui m'écrivent parce qu'ils me connaissent. Import-export, dropshipping, ma 2e chaîne. Ah ouais, c'est quoi ta 2e chaîne? Je connais pas. Parle-moi en plus. En Chine. Non, c'est bon. Là où tu parles des baguettes et du nombre de Chinois? Non, cette vidéo elle sera sur cette chaîne là. Tout ce qui est fun, vlog et compagnie, c'est sur cette chaîne là. Ok. Non, c'est ça qui est intéressant, tu vois, pour moi c'est ça le mot de la fin, parce que pour la Chine c'est pareil, tu vois, mon but c'est de casser les clichés et tout ça. Et au final les clichés tu vas les chercher, tu les trouves quoi. Tu cherches quelque chose pour la Comme famille. les Chinois qui mangent du chien. C'est ça? C'est ça. Et pas tous les chiens, c'est ce que j'ai appris. J'ai parlé sur ta vidéo, mais c'est ça. c'est pas tous les Chinois en effet. C'est ça qui est dingue. Et pas que les Chinois non plus. Aussi. En Suisse, ils mangent du chien aussi. Il paraît qu'on mange du singe en Thaïlande. Hein. Il y a des endroits, il y a des endroits où ils bouffent du singe. Il y a des endroits où il y en a beaucoup, c'est pareil. C'est vrai. Mais même ici, t'en trouves dans les jardins. Même en France. On s'éloigne du sujet quand même. Donc, on les mange pas. Merci de m'avoir accompagné pour casser encore une fois tous ces clichés. Mais je t'en prie. Tu as dit pas mal de choses qui corroborent aussi les clichés et d'autres choses qui les corroborent moins. Encore une fois, si tu veux aller chercher ce genre de choses, tu les trouves, mais tu peux les trouver aussi à Francfort, à la gare, tu vois, ou n'importe quoi. Amsterdam, oui, c'est pareil. Il n'y a pas que les coquelicots et... Et sinon, la Thaïlande, c'est aussi ça. Voilà, c'est bien. C'est beau. Hein. C'était bien. On peut terminer comme ça, je pense. Voilà. On finit par like and subscribe. Ah oui. Like and subscribe. Souscribe, voilà. Souscrivez. Et l'abonnement, c'est 500 bahts par an. Souscrivez un abonnement gratuit de 500 bahts. Merci, on se fait à la main. Allez, on se fait à la main, ouais, ça fait bien pour fraternel. Tu fais un zoom sur la main. Voilà.